Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'intégration de l'audio et la vidéo sur son site web. Avant le HTML5, la seule manière qui permettait d'intégrer l'audio et la vidéo sur une page web est l'utilisation des plugins. C'est-à-dire que pour lire une piste audio ou une séquence vidéo, il fallait que le navigateur fasse appel à un plugin. Le plugin, c'est tout simplement un petit programme qui est incorporé au navigateur et qui permet d'exécuter des tâches supplémentaires comme la lecture du flux multimédia. Le plugin le plus populaire à l'époque, c'était Flash Media Player. Avec l'avènement du HTML5, la donne a changé puisque le navigateur est actuellement capable de lire les séquences audio et vidéo d'une manière autonome sans faire appel au plugin. Pour intégrer une vidéo dans sa page web, on fait appel à la balise vidéo. Ensuite, on va spécifier des attributs qui permettent de personnaliser notre vidéo. Par exemple, src égale. Src, ça spécifie le chemin de la vidéo à exécuter. Ici, dans un dossier qui s'appelle vidéo, j'ai prévu une vidéo avec plusieurs formats. On va par exemple choisir le format WebM. Voilà, vidéo.webm. Voilà. Il y a juste un problème, c'est que pas tous les navigateurs qui comprennent HTML5 peuvent déchiffrer le contenu de WebM. En fait, même si les navigateurs se partagent le même moteur de rendu, sur le point de vue de l'exécution du flux multimédia, ils ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que tout dépend des codecs qui sont embarqués au sein du navigateur. Autrement dit, il y a des navigateurs qui peuvent lire le WebM, il y en a d'autres qui peuvent lire le MP4 ou bien le codec H264, et d'autres navigateurs qui peuvent lire le format OGG. Alors pour ne pas tomber dans le problème d'incompatibilité, la solution la plus simple, c'est de prévoir ces trois vidéos-là. Comment est-ce qu'on va faire? Au lieu de mettre src, on va entrer dans la balise vidéo, on va mettre ici source, la balise source, avec src, on va prévoir les trois extensions possibles. Donc vidéo slash vidéo.webm. On va juste mettre copier. Bon, notez que source est une balise autofermante, alors il n'y a pas de slash source. Ici mp4 et enfin ogv. Bon, maintenant si on fait ça, alors normalement notre vidéo il peut bien se jouer correctement, sauf qu'il manque encore des attributs pour que notre vidéo puisse vraiment être jouée par l'internet. Alors on ajoutera l'attribut controls. Control, c'est un attribut booléen, ça veut dire qu'il peut disposer de valeurs soit true ou bien false. Dans ce cas, control signifie que les boutons qui vont contrôler la vidéo sont actifs. Donc, quand j'exécute pour voir ce que ça donne, je vais voir maintenant que ma vidéo, c'est un petit peu ça, c'est un peu gros, et en plus, j'ai des boutons qui permettent de contrôler ma vidéo. Si vous disposez d'une vidéo avec n'importe quelle extension, il suffit de la convertir avec les logiciels de conversion en ces trois formats, à savoir le WebM, le MP4 et le OGV. Vous les intégrez toutes et dans ce cas, tous les navigateurs qui comprennent le HTML5, ils sont en mesure de déchiffrer une de ces extensions et du coup lire correctement votre vidéo. Maintenant, si je veux redimensionner ma vidéo, il suffit d'appliquer les attributs width et height. Là, par exemple, pour width, je vais mettre 300 ou bien 400. Et height, c'est 300. Je réexécute. Et là, donc la fenêtre a été réduite. Donc quand je clique, il y a toujours la vidéo qui s'exécute correctement. Je peux aussi ajouter d'autres attributs, comme par exemple ici, vous souhaitez que la vidéo se joue automatiquement, comme c'est le cas sur YouTube, il suffit d'ajouter l'attribut autoplay. Dans ce cas, la vidéo s'exécutera au chargement de la page d'une manière automatique. On peut aussi ajouter d'autres attributs, comme par exemple auto buffer. Dans ce cas, auto buffer et autoplay, il faut en choisir une seule. Il ne faut pas les mettre toutes les deux parce qu'ils sont en quelque sorte contradictoires. Dans ce cas, par exemple, on va enlever autoplay. Autobuffer, ça veut dire que tout simplement, on ordonne au navigateur de bufferiser le contenu. C'est-à-dire que même si l'internaute n'a pas encore décidé de jouer la vidéo, le navigateur va quand même se mettre à charger le contenu pour qu'il soit bufferisé. Comme ça, si l'internaute décide de jouer la vidéo, le contenu sera déjà chargé. Il y a aussi preload. Preload, il peut posséder trois valeurs, soit non, auto, voilà comme ça, soit non, auto, ou bien metadata. Là encore, il faut noter une chose, c'est que
Payload et AutoBuffer ne vont pas ensemble, il faut en choisir une seule. Par exemple, Payload, quand je fais ça, dans ce cas, je demande au navigateur de charger juste les métadatas, c'est-à-dire il ne va pas charger le contenu de la vidéo lui-même, mais juste les informations qui concernent la vidéo, comme par exemple la longueur, le nom de la vidéo, le codec, etc. Donc plein d'informations qui concernent la vidéo. Ce sont des informations qui sont légères à télécharger. Si je mets Auto, dans ce cas, le navigateur, celui qui va décider est-ce qu'il va charger juste les métadatas ou bien la vidéo en entier. Et si je mets None, alors dans ce cas, rien ne sera téléchargé. Il faut attendre jusqu'à ce que l'internaute clique sur le bouton Play pour que la vidéo se charge. Il y a aussi l'attribut Loop. Alors Loop, par défaut, il vaut 1, c'est-à-dire que la vidéo s'exécute une seule fois. Et si vous mettez la valeur -1, alors dans ce cas, la vidéo va se répéter indéfiniment, jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter vous-même. En ce qui concerne l'audio, c'est presque le même principe que la balise vidéo. Il suffit d'exclure les attributs width et height. Par exemple, on va mettre ici audio, controls, /audio. Et là, pour les sources, il suffit de mettre source, par exemple audio.mp3 et audio.ogg. Alors là, ce qu'il faut noter, c'est la même remarque que pour les vidéos, c'est que tous les navigateurs ne peuvent pas lire le même format, même s'ils partagent le même moteur de rendu. Alors les formats possibles, c'est MP3, OGG, WAV et AAC. Mais généralement, avec juste ces deux formats-là, on est sûr que tous les navigateurs arriveront à en lire un. Ça veut dire soit MP3 ou bien le OGG. Même principe que pour les vidéos. Si vous disposez d'une piste audio, il suffit de la convertir en ces deux formats-là, les mettre sur le serveur et les déclarer de cette manière. Et dans ce cas, ça va se jouer d'une manière correcte. Bon, maintenant quand j'exécute, je vais voir que la piste audio elle est là. Malheureusement, je n'ai pas de piste audio pour faire la démonstration, mais le contrôle, ça ressemble un petit peu à ceci. Une dernière remarque, c'est que les boutons qui seront intégrés sur le navigateur, ils ne sont pas uniformes. Ça veut dire que sur Chrome, ça donne une forme, et sur Safari ou bien d'autres navigateurs, ça donne autre chose. Bien sûr, ça, ce n'est pas très professionnel parce que quand même, il faut que le design ou bien le rendu soit de même, quel que soit le navigateur. Dans ce cas, la solution, c'est de dessiner vous-même vos propres boutons et les programmer ensuite avec un langage tel que JavaScript pour qu'ils puissent contrôler la vidéo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.